Dans la cour du château de Vanna, de nombreux serviteurs couraient dans tous les sens. Un nouveau jour s'était levé et l'inquiétude montait. Dans la ville, une rumeur circulait au sujet d'une prophétie. On parlait d'une jeune fille qui venait d'un autre monde pour sauver et soutenir les Britanniens contre le sorcier Radmor. Celui-ci souhaitait obtenir l'immortalité pour permettre à la terreur de régner partout. La boulangère, directe, déclara qu'elle avait croisé cette jeune fille et qu'elle s'appelait Justicia. C'était la fille d'Inpersia, la représentante de la justice dans tous les royaumes de Britannia, hors Eternitia. Impersia avait disparu subitement depuis quelque temps. Le prince de Vanna connaissait Justicia et arrivait de la terre puisqu'il était son voisin s'appelant Alan. Il avait conscience que Julia possédait un esprit assez ouvert et que sa mère prévoyait de lui faire découvrir ce monde aux apparences plutôt étranges et stupéfiantes à l'égard de tous les humains. Mais il s'interrogea sur sa venue dans ces contrées sans l'intervention d'Impersia. Une enquête se mit en place pour savoir tous les détails de son entrée si soudaine à Vanna. De nouveau, par direct, on apprit qu'un petit chat noir, au nom de Dingo, l'accompagnait. Ces animaux étaient considérés comme des êtres démoniaques dans la famille royale. Ce n'était donc pas rassurant pour l'avenir de Justicia. Pourtant, la boulangère précisa qu'elle ne risquait rien, car avant de devenir cette créature, Dingo fut la victime d'un mauvais sort parce qu'il avait trompé sa petite amie Mélopée avec une fée maléfique. C'était donc un Britannien. Ne voulant pas vivre sa vie aux côtés de la démone, celle-ci se vengea en séparant définitivement les deux tourtereaux pour toujours. Mais l'amour, n'est-ce pas plus fort que tout à Britannia? En entendant cette histoire, le prince Alan s'extasia. Au travers de Dingo, il identifia son frère jumeau. Comment aurait-il pu savoir tout ça? Alan était pressé de le retrouver pour lui demander de retourner sur Terre. Depuis quelque temps, il devait gérer deux rôles à la fois, et cette situation commençait à devenir compliquée pour lui. Si son frère avait eu des problèmes avec une fée, devait-on plus se méfier d'elle que du sorcier Radmor? Le mal obscurcissait de plus en plus les contrées de Britannia. On devait à tout prix le faire cesser pour prendre du terrain. Avec la magie, on envoya dans tous les royaumes de Britannia un message. Dans celui-ci, on pouvait percevoir le visage de Justicia. La reine des Amazones, Asteria, l'avait reçu. Elle n'avait aucunement montré ce prospectus à sa tribu. Elle avait joué un double rôle qui lui coûta la vie. C'est dans le village de Camorra qu'un sabotier répondit au message en informant qu'il avait aperçu Justicia sous les traits d'une femme guerrière. Aussitôt, Alan partit avec quelques chevaliers pour la forêt de Camorra. Il n'avait aucunement l'intention de traverser la moitié du pays à cheval. Il demanda de l'aide à un maître magicien du nom d'Exius. Celui-ci résidait dans la tour des sorciers. Des cheveux noirs, mi-longs, pendaient doucement sur un visage fin, pâle et froid. De ses yeux gris, Exius surveillait méticuleusement le château de Vanna, car il demeurait un ami proche du roi. Il portait un long manteau noir qui descendait jusqu'à ses chevilles. De son corps, on ne distinguait que ses mains, son cou et sa tête. Le reste se trouvait caché par ses habits. La démarche du maître magicien était sûre et beaucoup le considéraient comme arrogant. On ignorait aussi les batailles dont il avait dû faire face durant sa vie. Pour les Britanniens, le temps n'existait peut-être pas, mais Exius était le seul à savoir qu'on l'avait rendu invisible aux yeux de tout le monde. Un sort plus puissant que toutes les connaissances qu'il avait acquises en sorcellerie l'empêchait de le révéler. Lui, il n'avait pas oublié ces batailles qui lui avaient causé de nombreuses cicatrices sur son dos, comme sur sa poitrine. C'étaient des marques qu'il n'arrivait pas à faire disparaître de son esprit ou de son corps, même en usant de magie. Il invita le prince Alan et ses chevaliers à se rendre à mi-chemin sur la route de Vanna à Lorienta, un village de lavandière. En parvenant à sa hauteur, Alan attendit les ordres du maître magicien. Exius
n'aimait pas exercer les enchantements en public. Pourtant, dans un proche avenir, il n'aura pas d'autre choix que de montrer sa véritable nature à tous les Britanniens qui le considèrent plus comme de mauvais augure pour le roi. Il créa un portail magique qui permit aux chevaliers de se rendre directement à l'entrée de la forêt de Camorra. Ils n'eurent pas besoin de faire beaucoup de route. Lorsqu'ils s'apprêtèrent à rentrer, la forêt s'ouvrit brusquement pour laisser Aymeric fuir je ne sais quoi. « Ne reste pas là, tu dois partir, tu es en danger !»« Oh, quelle retrouvaille ! Moi qui te pensais mort. Ah, tu n'as pas l'air si enchanté de me revoir. »« Bien sûr que si, mais l'heure n'est pas aux réjouissances, mon frère. Je ne sais pas user de la magie pour disparaître des yeux de Ranmore, qui surveille certainement tous mes faits et gestes. »« Et que se passe-t-il » s'alarma Alan. « Justicia est morte ? Je l'ignore. Elle a simplement été témoin d'une scène qu'elle n'aurait pas dû voir. C'est-à-dire, dans le village des Amazones, j'ai retrouvé Mélopée. C'est une jeune femme que j'ai aimée autrefois, et c'est elle qui m'a permis de récupérer mon apparence britannienne. Nous nous sommes enlacés. Justicia nous a surpris et s'est enfuie. Et pourquoi donc ? Es-tu si ignorant des sentiments qu'elle porte à ton égard ? Justicia m'a connu sous les traits d'un petit chat noir. Ah, je peux t'assurer qu'elle tient à toi plus que tout au monde. » En entendant ces paroles, Alan sentit son cœur battre plus fort que d'habitude. Lui aussi, il l'aimait plus que tout. Malheureusement, tout le monde ignorait où elle se trouvait. Elle devait certainement se situer dans les alentours de cette forêt. « Tu n'as pas idée de là où elle souhaiterait aller ?» demanda Alan. « Je ne vois que la vallée des fées, mais cette contrée est invisible à nos yeux. Justicia possède aussi un foulard qui peut la rendre invisible. Elle est devenue la chef des Amazones en quelques semaines. Amiliop, l'ancienne autorité, est décédée et lui a légué tous ses pouvoirs. Justicia n'est pas une jeune femme sans défense. Elle a beaucoup appris et m'a surpris quand elle a usé de magie. »« Elle sait utiliser la magie ?» s'étonna Alan. « Parfaitement. Devant mes yeux de chat, lors d'une bataille, elle a créé une barrière de feu qui faisait plus de 2 mètres face aux hommes du comte de Comore. Ce ne sont pas des plaisanteries, mais je t'en prie, tu dois t'en aller. Je ne voudrais pas te voir mourir à l'instant où je te retrouve. »« J'avais pour mission de la ramener à Vanna, » rétorqua le prince. « Mais je crois que nous reviendrons plus tôt avec toi. Il est hors de question que tu t'évapores une seconde fois. Ah non, je ne peux pas laisser Justicia toute seule. Il est de mon devoir de la protéger. » « Et qui t'a donné cette mission ?» s'entêta Alan. « Sa mère ? N'oublie pas que tu dois retourner sur Terre. Nous avions un accord en commun, non ? Dès que j'aurai résolu le problème de Justicia, je reviendrai reprendre ta relève. Mais en attendant, allons retrouver notre père. » Aymeric ne répondit pas à son frère. Après tout, Justicia était partie sans lui. Mais il voulait plus que tout être à ses côtés pour la défendre. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle passait constamment en priorité dans son esprit. C'était plus fort que lui. Finalement, il s'aperçut qu'il aurait dû rester auprès de Mélopée. Celle-ci l'aimait sincèrement, et ils auraient pu continuer de chercher ensemble Justicia. Cependant, il avait tout gâché en partant de bonne heure le matin. Enfin, c'est ce qu'il croyait. En vérité, il avait évité d'amener sur sa route une usurpatrice. Les 2 frères finirent par rentrer à Vanna. Au bout de quelques kilomètres, les chevaliers entendirent une grave explosion dans la forêt de Camorra. Que s'était-il passé ? En se retournant, Aymeric ne put s'empêcher de crier « Mélopée !» Il ne demanda aucune autorisation et galopa en direction de la forêt à toute vitesse. Il craignait plus que tout de la découvrir sans vie. « C'est triste, pensa-t-il. Un danger doit toujours intervenir pour que nous puissions prendre le chemin que nous aurions dû emprunter dès le départ. »